7h36, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement national, députée du Var. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Adrien Gindre. Double motion de censure à l'Assemblée cet après-midi contre François Bayrou. La France Insoumise les votera, le PS ne les votera pas. Et vous, c'est toujours pas décidé officiellement ? Fin du match, vous l'avez dit, le PS ne le votera pas. Donc de toute façon, il n'y a absolument aucune chance de faire tomber ce gouvernement. Puisque pour le faire tomber, il faut que l'entièreté des oppositions vote cette motion de censure. Donc j'allais dire, la question est presque superfétatoire, elle ne se pose plus. Donc on a bien compris hier, quand on écoutait Jordan Bardella, il n'y aura pas de vote de la censure par le RN. Alors la question, elle va être tranchée tout à l'heure en réunion de groupe, mais encore une fois, je vous dis, elle n'a plus de sens dans la mesure où de toute façon, elle ne pourrait pas faire tomber ce gouvernement. Et vous comptez trancher avant 15h ou... Ouais, globalement, je pense qu'on va faire ça. On est assez bon d'habitude, question timing. Vous savez, ça veut dire faire tomber ce gouvernement-là. Pourquoi ? Pour avoir un autre gouvernement, Bayrou 2, et puis après Bayrou 3. Tant que ces équilibres politiques sont ceux-là, il faut rappeler comment est-ce qu'on en est arrivé dans ce bourbier-là. Vous savez, ce sont entre les deux tours ces alliances absolument terribles entre le Nouveau Front Populaire et la Macronie qui ont voulu empêcher qu'il y ait une majorité pour Jordan Bardella, sans aller voir. Laure Lavalette, non, parce qu'il y a une question très simple qui est posée. Non, c'est important parce que c'est ça, c'est exactement leur alliance. Ils ont fait ça sans aucun projet politique, sans regarder plus loin que le bout de leur nez, moyennant quoi, ils ont plongé la France dans une instabilité. Laure Lavalette, hier, encore une fois, Jordan Bardella dit c'est un budget extrêmement mauvais. On est critique, on est opposé. Il y a quand même une question de cohérence qui se pose. Quand c'est Michel Barnier, vous censurez. Quand c'est François Bayrou, on comprend bien que vous ne censurez pas. Non, vous savez, le budget, c'est la traduction comptable de choix politiques. Donc déjà, quand vous êtes dans l'opposition, vous ne votez jamais le budget, puisque ce serait rentrer dans la majorité. Donc de toute façon, le budget ne nous aurait pas convenu. Et le seul budget qui nous conviendra, c'est celui, j'espère, que nous aurons la chance de pouvoir mettre en place en 2027, quand Marine Le Pen aura gagné. D'ici là, de toute façon, nous n'aurions pas voté le budget, même s'il y avait eu une discussion budgétaire. Après, il n'avait pas d'autre choix que de passer par 49.3 dans la mesure où il n'y a pas de majorité. Juste pour, encore une fois, avoir bien compris, depuis lundi, Marine Le Pen et Jordan Bardella, jour et nuit, réfléchissent à cette décision. Il faut 3 jours pour arriver à un atterrissage sur une décision aussi simple que celle-là. Pas du tout, mais vous imaginez bien que la censure, c'est quand même l'arme atomique, un peu, de refaire tomber un gouvernement. Voilà, on l'a fait, je pense qu'on a fait une des grandes victoires. Je vous rappelle qu'après avoir fait tomber le gouvernement, le budget qui arrive est très mauvais. Néanmoins, il n'y a pas de déremboursement de médicaments. Les retraites sont indexées sur l'inflation. Il y a 14% de baisse d'électricité pour 24 millions de foyers. Donc il y a eu des victoires du Rassemblement national. Encore une fois, ce budget n'aurait jamais eu, n'aurait jamais été suffisamment bien à nos yeux pour que nous le votions. Donc voilà, je veux dire, c'est la vie politique normale. Il y a quelques jours encore, Marine Le Pen sur LCI, Jordan Bardella avant elle, disait « la dissolution est inévitable ». Mais si le gouvernement de François Bayrou tient, vous voyez vraiment Emmanuel Macron se dire « tiens, je vais dissoudre ». Non, mais la question, c'est que là, il passe des textes en 49.3, mais après, il ne va plus pouvoir le faire. Vous savez, c'est sur les textes budgétaires. Donc, je ne sais pas, qu'allons-nous faire le reste du temps ? Les textes ne passeront pas, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de majorité. Donc oui, je pense que la seule façon, c'est de revenir au peuple, de refaire une dissolution. Je pense que les Français ne se referont pas avoir par ces alliances absolument contre nature. Il faut rappeler que les Insoumis ont fait élire Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, et Gérald Darmanin et Elisabeth Borne ont fait élire des candidats insoumis. Je pense que les Français en ont soupé, ils ont bien vu l'instabilité, le bourbier dans lequel ça nous mettait. C'est pas parce qu'il y aurait une nouvelle élection qu'on empêcherait des alliances et des accords de second tour, des désistements à Front Républicain. Et moi, je crois dans les Français, Monsieur Gindre. Je pense qu'ils ont exactement vu la situation dans laquelle ça nous posait et qu'effectivement, les scores du Rassemblement national seraient les mêmes, voire un peu plus haut. Je vous rappelle que nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale, même pas d'opposition, le premier groupe tout court, et il est tout à penser qu'effectivement, s'il y avait d'autres élections, nous ferions encore de meilleurs scores. D'après nos confrères du journal La Dépêche, Emmanuel Macron réfléchit toujours à l'idée d'organiser un ou des référendums. Ils évoquent même un calendrier. Il pourrait s'exprimer après les vacances scolaires d'hiver. Le scrutin pourrait se tenir en juin. Bon, je précise qu'il n'y a aucune confirmation officielle de l'Élysée à ce sujet. Mais est-ce que pour vous, ce serait une bonne décision et un bon calendrier ? Par exemple, vous savez que nous appelons à corps et à cri un référendum sur l'immigration. Les Français subissent depuis plus de 40 ans une immigration massive, dérégulée, sur lequel il faut évidemment un sursaut, sinon ça sera le chaos. Moi, je dis, mais banco, allons-y, demandons au peuple ce qu'il veut sur l'immigration. Je crains malgré tout que ça ne soit pas sur ce sujet-là, si jamais il devait y avoir un référendum. Mais moi, je veux bien qu'on en revienne au peuple. D'autant que vous connaissez l'argument qui est de dire l'article 11 de la Constitution ne permet pas d'aller sur ces politiques-là. Bien sûr, évidemment. Alors, à moins de penser que l'immigration ne pèse pas sur l'économie et sur le social, alors ça ne rentre pas. Mais ceux qui disent ça sont ceux qui veulent que rien ne change. La moitié, bien plus même des constitutionnalistes, s'accordent à penser qu'évidemment ça rentre dans l'article 11. Par contre, il faut avoir la volonté, le courage politique de demander aux Français, est-ce que vous voulez continuer avec cette politique migratoire ? Peut-être qu'on peut aborder les chiffres qui sont sortis hier.
Si vous voulez, parce qu'en absolument, fait, Gérald Darmanin s'en est félicité en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, même s'il a justice aujourd'hui. Il dit, grâce à la politique de fermeté du gouvernement, il y a des évolutions, moins 10% de régularisation sur un an, plus 26,7% de reconduite à la frontière. Il y a certes 1,8% de premiers titres de séjour en plus, mais il y a aussi beaucoup de critères qui montrent il y a la fermeté qu'il évoque. 337 000 premiers titres de séjour en France tous les ans. Là, on en est à un stock, entre guillemets, de 4,2 millions. C'est absolument colossal. La demandeur d'asile, figurez-vous, obtiennent l'asile plus facilement. Avant, c'était 1 sur 3 qui demandait l'asile et qui l'avait. Là, c'est 1 sur 2. Et vous savez que quand vous n'avez pas l'asile, vous êtes censé être sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Il y a moins 5,6% de demandes d'asile lors de la Valette aussi. On a appris avec le voyage à Mayotte du Premier ministre que la moitié de ces OQTF qui étaient exécutés, donc sur 10%, ça fait plus que 5%, ne concernent que le département de Mayotte. Vous savez, il ne faut pas prendre les Français pour des crétins. Ils voient exactement, ils ont des yeux pour voir. Ils voient bien la situation migratoire que nous subissons et ils n'en veulent pas. Donc que M. Darmanin se congratule, très bien. En tout cas, les Français ont bien compris que ce constat-là était absolument terrible. Là, vous citez Gérald Darmanin, vous pensez de manière plus positive à Bruno Retailleau. Vous étiez d'ailleurs hier avec lui dans le même rassemblement de policiers devant l'Assemblée nationale qui demande un meilleur budget. Il était avec moi, je suis arrivée avant. Je plaisante. Encore une fois, voilà, moi, mon travail va faire en sorte de chercher du pouvoir d'achat pour les Français et de pousser Bruno Retailleau à faire ce qu'il dit. Évidemment que je suis séduite par ce que dit Bruno Retailleau, mais j'aimerais bien que ça se transforme, vous voyez. Le problème, c'est que quand il dit, par exemple, qu'il est contre le voile lors des sorties scolaires, il est très isolé. On voit bien que dans la foulée, la porte-parole du gouvernement va à l'encontre de ce qu'il dit. Donc, il est très isolé. Je pense qu'il ne peut pas agir et il ferait mieux de démissionner de cette majorité-là. De démissionner. Ouais, de venir chez nous, par exemple. Ah oui, et vous lancez un appel à Bruno Retailleau. Non, mais là, il n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'il est complètement isolé et que rien n'avance. Excusez-moi, mais il y a quand même... Nous avons posé sur la table des propositions de loi au Rassemblement national, notamment pour lever les freins pour les expulsions, pour les criminels qui ont été condamnés pour 3 ans. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas voté. Je veux dire, la majorité de Bruno Retailleau n'a pas voté. Sur les plaines penchées, ils n'ont pas voté. Donc, un peu de cohérence. Un tout petit mot pour terminer en 10 secondes. Jordan Bardella, il y a quelques jours, était à vos côtés pour des vœux à Toulon. La candidate dont Toulon a besoin pour les municipales 2026, disait-il. Vous êtes candidate à Toulon pour 2026 ? Il s'est un peu emballé, Jordan Bardella. Écoutez, voilà, vous savez, Toulon est privé de son maire depuis 2 ans. On a un maire par intérim, il ne se passe rien. Toulon est au poids mort. Et Toulon concentre toutes les difficultés et à côté tous les potentiels. Mais aussi. Si le RN vous le propose J'y réfléchis, monsieur Gendre, évidemment. Pour l'instant, je ne suis pas du tout pour... La politique, ce n'est pas la course au mandat. Pour l'instant, je suis très à mon travail de parlementaire. Merci Laure Lavalette, merci Adrien Gindre.